nous pral parler économie avec docteur Thomas Lalim, économiste qui est en ligne avec nous. Bonsoir docteur Lalim, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Godson, bonsoir à tout auditeur. Bonsoir. Tout auditrice et puis tout le monde qui est avant dans ce studio. D'accord, merci. C'est pas Godson qui recevra là, non, c'est Jean-Ville, lui. Ah, Jean-Ville, bien. Tout le monde mieux. Dis-nous, qui Jean, bon, question vaste, c'est pour l'entrée, comment ou pas ces crises sécuritaires y affecté l'économie nationale là? Bon, c'est une question vaste, mais bon, réponse ça, c'est vaste, mais peut-être que tout le monde, avantage qui gagne dans la réponse là, c'est que tout le monde qui a vivre qui genre sécurité a affecté en économie. Façon ce qu'on a regardé, c'est une série de côtés en bas la ville là. Jeudi là, nous 19 décembre. Jeudi si donc mon capteur de là qui gagne plus que qui dans trentaine yo a songé il y a de la 10 ans. Bon, même il doit dire 5 ans. Ou t'as jeudi pour ta circuler en bas la ville là, pour ta circuler Pétionville, dans le grand centre urbain yo, t'as un exercice très difficile. Parce que dans la période fête, tout le monde a souhaité faire en bas la ville là. Ça, tout marché, t'as rempli, circulation, mon va pas de côté, t'as passer. Alors que, tout le monde, le regarde, aujourd'hui, en centre-ville, là, qui était centre activité commerciale dans le pays. Sobre tout Port-au-Prince, qui était capitale économique pays, je dis, on va gagner comme ça. Alors que l'économie, justement, c'est un grand économiste anglais, britannique, qui était Alfred Marshall, qui dit, économie, étudier la façon dont les gens, l'activité de tous les jours, en fait. Donc, comme avec sécurité, ou pas gagner activité de tous les jours, ça y est, ou pratiquement pas gagner économie. Donc, en conclusion, Darien Loiseau, c'est jeudi là pour recommencer à parler d'économie avec une certaine rationalité, ou bien avec une certaine cohérence, c'est attendre le pays à bien sécurité pour le pays à recommencer à fonctionner. Et bien à ce moment-là, on peut commencer à parler d'économie en tant que tel. Mais pour aujourd'hui, là, activité au point mort, activité de tous les jours au point mort, donc économie, ça c'est au point mort. Donc, nous t'avons dit que nous arrivons à un tel point de crise que l'économie en lui-même, pratiquement pas fonctionner du tout. Parce que, comme on dit, il faut gagner des secteurs qui a fonctionné pour parler d'économie à divers niveaux, primaires, secondaires, tertiaires, etc. Faut gagner des activités de production, de consommation, et c'est tout ça, l'économie, je dis, donc tout ça, c'est fini. En fait, où est ça des activités primaires, secondaires, tertiaires, là? D'abord des activités, donc c'est une tonne avec le réflexe Alfred Marshall, là, c'est l'activité de tous les jours. On y a activité de tous les jours, ça, avec le temps, on va joindre un économiste qui va dire, ok, on essaye de façon conceptuelle, structurer activité ça, on classer, avec l'idée tout simplement de meilleure gestion. Parce que le principe de base en gestion voulait qu'on ne gère pas ce qu'on ne mesure pas. Donc d'abord, il y a activité économique, dans le souci pour mesurer, pour aller un statisticien, et statisticien économiste ou bien économiste statisticien, j'en voulais, pour dire, ok, pour nous mieux gérer ressources qui sont des ressources rares, pour nous, il y a souci pour nous mesurer. Pour nous mesurer, nous allons le classer, nous allons ordonner, nous allons le mettre par secteur d'activité. Bon, tout ça n'a pas dit là, Godson, et même dans la question, là, il y a toujours une activité. Donc, c'est les activités de tous les jours d'abord. Ensuite, la mesure des activités. Après, la gestion des activités. Maintenant, on fait son simple pour nous regarder ou nous doit répondre à une question sur dire, sont vraiment intéressés à mesure, on va dire, ok,
Institut haïtien de statistique et d'informatique, qui c'est instance par excellence dans le pays, instance étatique par excellence, qui fait travail de mesure ça, les dit, là, regarder tout secteur socio là, primaire, secondaire, tertiaire, pendant 5 années là, li ouais, activité en chute libre, façon économique classique, yo dit ça, c'est en croissance économique négative. Mais croissance économique là, lui-même, ça lié, c'est le regarder, ok, mais qui quantité de richesse qui est créée à partir de toute activité, nous sommes dit là, année passée, et on compare 2024 par rapport à 2023, ouais, ok, il y a plus en 2024 par rapport à 2024, par rapport à 2023, à ce moment-là, on dit qu'il y a une croissance positive d'activité économique. Mais dans 5 années qui sont passées là, le IHSI fait exercice ça dans tous les 3 secteurs, grands groupes, on a mentionné, primaire, qui c'est agriculture en général, sylviculture et pêche, secondaire, et puis tertiaire, qui c'est activité services, et bien, IHSI rend compte que pendant 5 dernières années, ça, là, elle fait exercice ça, négatif. Négatif, là, je l'ai dit, depuis, nous avons taux de croissance économique, donc de production positive depuis 2018. Oh. Donc, ça veut dire que l'autre après 2019 par rapport à 2018, à 2019, on a moins, l'autre après 2020 par rapport à 2019, ou bien encore moins, ainsi de suite jusqu'à 2024 là. Donc, ça veut dire que ça, si on fait cumul ça, quantité de richesse qu'on a gagné en 2018, beaucoup plus que quantité de richesse qu'on a gagné dans le pays en 2024. Donc, c'est son façon pour alors dire, que normalement, on gagne plus de monde dans le pays. On gagne plus de monde. Donc, au lieu de créer richesse dans le pays, négatif, là, il dit qu'on va détruire richesse. Son pays capable pauvri. C'est ça depuis 2018. Alors que, ou gagne des taux de croissance négatif, année, ça me projection dit quand même arriver jusqu'à moins 4%. Évidemment. Jusqu'à moins 4, c'est ça, en prévision, t'es en attendant, d'ici 31 décembre, IHSI a confirmé pour nous, avec chiffre officiel. Mais, ça me d'après le c'est que, ou pas oublier ça, nous pas oublier ça dans le studio, que, sous l'époque Laurent Lamotte, nous devons de Haïti pays émergent en 2030. Bon, nous parlons en 2025, ça veut dire dans 5 ans. Ça qui est intéressant dans le rêve pays émergent en 2030 là, c'est que, il a dit, pour qu'atteindre l'objectif ça, on a supposé qu'il y ait des taux de croissance, 2 périodes après tremblement de terre là, il était venu avec question ça, à 2030 là, où tu as supposé qu'il y ait des taux de croissance autour de 10%. Il se trouve que, dans 5 dernières années, ça yo, si tu prends 10% comme objectif à atteindre, eh bien, on gagne, en 2018, c'était, 2019, c'était moins 1,7%, parce que j'ai tout chiffre, je ne pas noté avant moi venir dans le micro, mais l'idée, c'est qu'on gagne des taux de croissance négatifs. Imaginons, tu as souhaité gagner 10%, ou pas même faire 0%, là, maintenant, là, tu as fait mathématiques préliminaires en 6e, là, tu as fait ensemble des entiers naturels, ou pas même des entiers naturels même, non, ou pas faire 0, faire un chiffre qui est négatif. Alors, ce objectif, c'est à faire des taux de 10% sous tablé dans une période de 30 ans, par exemple, dans un niveau qui est plus ou moins comparable à ça au gain en République Dominicaine là. Nous disons comparable, pas même arrivé à quel niveau que l'IE, je veux dire, parce que justement, la République Dominicaine a fait des courses autour proche de 10% pendant plus de 30 ans qui sont passés là, en fait. Donc, tout ça, on dit là, docteur Lalim, nous comprendre nous et constater ces impacts et violence gang qui cause paralysie toute activité dans le pays et on petite question d'arrêt poser pas vle et Godson pas besoin ri moins pour qui ça prix du riz ou bien prix maïs prix poids toujours monter rapidement dans période ça yo. Non, il y a deux raisons. En fait, il y a plusieurs raisons, mais bon, bah, 3 seulement là-dedans. Première, c'est que
Deuxième côté, après capitale, après centre-ville, aire métropolitaine de Port-au-Prince. Deuxième côté qui est affecté dans le pays par l'insécurité, c'est le département de la Tibonite, petite rivière de la Tibonite. Zone à Tibonite, c'est le même idée au DVA. Au DVA, c'est pratiquement l'autre liste. Commune à Tibonite, c'est grenier dans la question du riz dans le pays. C'est là que il y a plus du riz. Bon, moi, je suis même qui sont dans la zone Tibonite, qui est investi dans la question du riz, justement, dans la période fin d'année comme ça. Depuis ce monde bien, malheureusement, je ne vais pas mettre non dans l'histoire, monsieur, le business a marché, mais depuis ce monde bien, je dis, monsieur, ok, bye Godson pour moi, on sac du riz, bye Godson on coden ou bien bye. Monsieur, juste après, la Tibonite, monsieur, gon pick-up ou bien, juste faire porter au poulet, et puis juste livrer, et puis vous payez de, moi-même, côté mien, je dois juste faire transfert pour lui. Donc, il y a longtemps, ça soit activité que monsieur pas qu'à faire encore. Et juste prendre monsieur comme exemple, mais je dis à tout le monde qui est dans la Tibonite, qui doit dire que activité de tous les jours, justement, on a parlé de tout à l'heure, qui c'est activité agricole, il est au point mort. Donc, ça, c'est son premier aspect, donc, on raté de riz, déjà, dans le centre de production. Deuxième façon, parce que vous donnez la question de poser à qui j'ai insécurité affectée l'économie, la deuxième façon d'affecter, c'est que même l'autre côté, parce que on capte de la doit dire pas seul la Tibonite qui déconne produit du riz, le département du centre là, un degré mode déconne fait, le département du sud tout, ou bien le grand sud en général. Mais je dis, juste parler en avec Jérémy, ou bien au cas qui doit moins s'affecter par l'insécurité, qui déconne produit du riz, et puis, l'abdo, comment c'est impossible pour venir vendre du riz ça dans le département de l'Ouest, là. Ce qui fait que, l'on a regardé un bulletin des prix que IHSC publie chaque mois, pour après nous compte, heureusement, il fait par grande région géographique, et puis après, dans le département de l'Ouest, c'est un côté prix au plus élevé. Prix au plus élevé à cause de l'ATR, qui c'est le premier élément d'abzo tout à l'heure, mais deuxième élément tout, c'est à cause de incapacité tout le monde, tout les citoyens, pour écouler les produits, notamment tout à l'heure, nous avons parlé de centre-ville, je dis en temps normal, on va pas circuler là-dedans, mais je dis, ouais, c'est gros pied bois, t'as poussé là-dedans, parce que justement, tout ça crée les marchés tête d'œuf, tout ça crée les marchés Hippolyte, tout ça crée les marché Salomon. Madame Sarah pas qu'à sortir Jérémy au Cap, au Caille, pour venir vendre là encore. Donc, pour incapacité de distribution produit, ça vient un deuxième élément qui affecte les produits en tant que tel. C'est-à-dire problème route, infrastructure routière qui bloquée. Ok, affaire gang qui mettait poste pour rançonner monde, qui vient faire moun qui rive passer les plus braves et on rançon que on quantité rançon pour payer à chaque fois pour passer moun cap sorti dans centre pour payer dans mon cabrit moun cap sorti dans nord pour payer pratiquement à plusieurs points sur route là nord-ouest c'est même bagaille qui vient faire que le temps pour produire arriver Port-au-Prince il presque transport presque coûter autant que coût d'acquisition marchandise dans lui-même donc là on met des facteurs ça ensemble il vient des prix qui est extrêmement élevé, qui vient faire question, soit te poser qui dit qui en a pas simple, mais l'autre évolution prix dans l'économie, les a bon idée, un portrait global de toutes difficultés que l'économie, producteur à tous les niveaux a fait face en général. Et distributeur, autour de Kamada Sarah. Mais on facteur tout oui pour nous garder dans les paramètres ça et docteur Lalim c'est vrai gain droit une série de produits qui pas qu'à sortir d'un point pour venir dans l'autre mais gain une série de produits tout qui c'est des produits qui importés donc qui ont été achetés à un prix mon nan doit toujours gain même stock là li vraiment pas de temps écoulé et puis pendant période crise là même si pas gain renté yo monter prix yo vendre en prix exagéré yo profiter font l'argent mais ça c'est anticipation mon non on a dit pourquoi gain renté konya mais étant donné Jean ouais ba la a déroulé et faut ajouter sur dans point ça tout le fait que la douane
te font bon temps bloqué, donc ou pas même des possibilités pour te justement importer produits ça yo a dire parce que pas comme on va ou ta doit dire comme on pas prendre la Tibonite ou bien dans l'autre département yo on va produire que porter mais à un certain moment douane te font paquet mon zone juste impraticable tout ba été fermé donc on y a un monde qui gon marchandise dans contexte comme ça il va pas le vendre premier monde qui vient demander acheter là parce que il dit peut-être les semaine prochaine là ça doit pas bien encore rater à beaucoup plus et c'est un principe de base en économie et une fois que il raté il y en a côté valeur produit a augmenté. Et qui ça l'État qu'a fait pour protéger citoyens qui dans condition ça? Bon, je pense que c'est pas ça le pas faire. Premier ça le pas faire c'est rétablir l'ordre et sécurité dans le pays. Moi-même, quand je parle avant là, quand je suis en Haïti, je dis que ça fait presque un an. Mais, son principe de base, quand il y a des gens qui perdent à la fois caillou et business en Haïti. Mais dans les deux cas, dans un pays qui n'a quasiment pas accès à crédit, même pour nous, même là, nous, quand on dit qu'il y a une classe moyenne, c'est pas un exercice aisé que nous pièces nous la parler pour nous accès à un prêt en Haïti. Si vous font business ou bien font caille en Haïti, pratiquement c'est au prix de combien d'années de travail, et puis du jour au lendemain, bandit juste traité, ou bien le boule business, ou bien boule caille là, ou bien juste accaparer le lit. Donc, où sont monde qui pratiquement perdu 2 années de travail, et qui sont monde c'est à côté de notre tête au monde et puis au pouce en bas. Et en bas au pouce là, c'est de la pauvreté quasiment extrême. Donc c'est des gens qui vivent plus ou moins décemment, je veux dire, qui sont battante, ou bien je veux dire, qui pas même bien côté pour y aller, et en pile là, d'ailleurs, juste perdu la vie, purement et simplement, malheureusement. C'est de ça qu'on a parlé. Oui, et sous ça, mais que nous l'idée, c'est un calcul qui fait sous coût crise ça. Si on t'a pété en chiffre dans moment n'a parlé là, bon c'est certain son valeur pour évoluer. Mais si on t'a pété en chiffre et qui estimation que t'as fait? Ça c'est un bel exercice. Évidemment, c'était lundi gouvernement haïtien de construire avec des bailleurs internationaux, ils font un exercice comme ça. Et il a abouti à un chiffre qui évalue à 1,34 milliards de dollars américains. Mais, donc ça veut dire besoin, c'est parce que c'est ça que crise l'a coûté? Mais c'est après avec des textes pour plusieurs raisons. Alors point ça n'a vinn souli dans deuxième partie oui et fait réserve pour nous souli oui docteur Lalim pas bail tout ça avant tout. Deuxième partie, on voulait dire pour Pital. Oui, pour tout à l'heure, à 2h40. N'a pas pour un petit pause. Oui. Eh bien, on va continuer. Non, on va continuer, oui, ou capter la réponse. Non, ça me dépasse du noir, c'est le fait que, en fait, pour estimation, notamment ça, en économie, mais en statistique, en théorie, il y a des estimations ponctuelles, de juste un chiffre comme ça. Évidemment, c'est un exercice qui est très risqué, juste un chiffre comme ça, parce que, au second point extrêmement important là, c'est au moment même que on fait calcul, comme insécurité a pas campé, et quand on continue à faire des autres, parmi des autres, par exemple, c'est Boulé, l'hôpital Bernard-Mézin, automatiquement, chiffre ça, fait ça va entrer dans le calcul, ça n'a pas dit là. Donc, comme sécurité a pas campé, au moment même qu'on collecte des données pour faire calculer, le chiffre n'était pas obsolète, en fait, des yeux. Parce que le calcul, ça a été fait en mai. Donc, même si le calcul a été fait semaine, même si il a été fait hier, ou bien juste avant que l'hôpital l'a boulé, on a tenu compte de l'hôpital là, par exemple. Et ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, ça dépend de quelle méthode de calcul pour utiliser.
Bon, pour moi illustrer méthode de calcul, là, il y a un exemple très simple. On dit par exemple la Kaela. Souvent de ça la Kaela devenu en Haïti, je ne sais pas parce que je pas même monde qui a dit que Kaela là, c'est pas là. On dit qu'on y a bandi ou bien la police boule parce que deux cas ça est possible. On y a si on m'a même sous besoin évaluer juste la Kaela et puis après ça va extrapoler ça m'a dit. Gonya là, m'en doit dire, si on m'a dit combien Kaela t'écouter, on doit dire OK, m'entré la Kaela en 2006 là pendant entre les mentré ou bien mais c'est comme m'investir dans Kaela de aujourd'hui par exemple. Les hommes d'abord un chiffre $100,000. Mais qu'on y a l'idée on l'autre méthode de ça c'est méthode c'est m'a utiliser coût Kaela. Mais on l'autre méthode, c'est-à-dire, OK, et qui est beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire, OK, on fait du Kaïwa, si on n'a pas besoin de faire Kaïla, je disais combien l'a coûté. Et c'est là qu'on va se rendre compte que si moi j'ai investi juste pour me faire un chiffre $100,000 dans Kaïla, je dis pour moi faire, il doit coûter peut-être 300 ou 400 000 pour toutes les raisons, nous sommes pas l'état là, marchandises plus chères. Boss qui pas disponible, boss qui a demandé plus cher pour main d'œuvre, ainsi de suite. Donc, on y a si, ou pour la méthode ou utiliser pour faire évaluation, ou de préférence privilégier deuxième aspect, qui c'est qui ça a coûté pour mon yota retourner la caillou à peu près au même niveau que était avant bandi te prend zone yo, avec so juste utiliser combien ça t'est coûté pour yo te côté yo hier, ça fait deux chiffres complètement différents. Et deux chiffres ça yo doit son multiple de l'autre vraiment. Donc on l'autre groupe monde te gen doit faire une évaluation contrairement à 1,34 milliards là, il a abouti à pratiquement 4-5 milliards ou bien même plus. Je dis, on a fait une émission spéciale, on a parlé sur l'économie, impact et crise sécuritaire sur l'économie nous avec Dr. Thomas Lalim, et que nous pas même qu'à parler de l'économie et dans la situation dans vivre là. C'est ça, t'as expliqué nous tout à l'heure, mais juste avant nous proposer là, nous dit une évaluation de impact crise n'a pas léa sous pays et gagne un chiffre qui sorti, c'est gouvernement qui fait une évaluation rapide, c'est ça on dit, qui montait à 1,34 milliards de dollars américains, et c'est justement montant ça que Dr. Lalim t'a commenté juste avant nous propose pour deux prochaines années des besoins comme ça pour combler besoins immédiats. Et besoin ça donc justement c'est ça que Dr. Lalim lui a confirmé avec nous que il considérait que c'est coup ça qui c'est ta coup crise là, c'est vrai Dr. Lalim. En fait c'est ça, mais c'est ça nous t'a dit tout à l'heure l'autre aspect qui peut-être pas considéré dans chiffre ça. Premier aspect j'aime dire c'est le fait que sous garder rapport, ils ont bien dit que eux même ils ont considéré une évaluation qui peut être sur période 2021 à 2024. Donc, c'est explicitement, ils ont fait l'hypothèse que les campés à partir de 2024. Or, là, nous pas, et rapport a été publié, et me crois période de référence, c'est juillet-août 2024. C'est l'empire de faire collecte là. Donc, comme moi, t'as regardé encore sur est-ce que, qui j'ai considéré évaluer période entre collecte de données et le temps rapport à publier, parce que question vraiment aggravée entre temps. Ouais. Donc, il y a un bon coût additionnel pour ta considérer. En plus, qu'on y a fait, ou considérer pendant période c'est en 2000 c'est qu'on y a en 2025 là crise sécurité a continué janvier aujourd'hui donc on a besoin de réviser chiffre ça sûrement à la hausse mais ça c'est le premier aspect qui pas considéré dans qui méritait pour
dans l'analyse chiffre. Deuxième aspect pour garder, c'est aspect méthode le jeune d'Abdou là, que peut-être si on a regardé méthode, ça coûté par rapport à quantité infrastructure que gang yo détruit, y compris caille tout bail ça yo. Ou bien qu'on y a sous considérer l'autre aspect à qu'on y a sous considérer qui ça t'a coûté pour un monde qui fait du caille pour lui ouais mettre caille là pour ta reconstruire caille là disons caille qui ben du crasé par exemple sauvegarder par rapport à ça coûté pour le reconstruire par rapport à ça t'est coûté pour le construire c'est de la différent. Donc maintenant à deux coûts différents. Il y a deux autres points de développement avant pour nous proposer. Il y en a d'ailleurs, c'est le fait que type d'évaluation ça n'est pas pris en considération cas de mortalité. En crise d'insécurité, les bon paquet de monde qui mourit à cause de sécurité. Donc l'évaluation des packs dans les pays étrangers, il y a une évaluation des packs qui ont fait, et évaluation des, il y a un aspect là-dedans qui concerne les cas de mortalité, et pour faire analyse ça, lui-même, bon, on va pas entrer dans le détail ça, je vous disais, ils considèrent ça, la valeur statistique d'une vie humaine. C'est quoi la valeur statistique d'une vie humaine? Je veux dire, moi, je vis au Canada, il est très clairement indiqué pour le gouvernement canadien que, par exemple, si je travaille pour le gouvernement, en instance gouvernementale, et puis je mourir dans le travail là, automatiquement, il y a une valeur monétaire que, en termes de dédommagement, il y a gagné pour offrir à la famille. Et valeur monétaire, ça, c'est une estimation de la valeur statistique d'une vie humaine. Il y a un meilleur exemple, monsieur, c'est le cas de George Floyd. La police touille George Floyd, et ouais, c'est son bavure policière, c'est pas, en fait, c'est pas ni un échange de tir, ni quoi que ce soit. Donc, il y a besoin, dédommager famille? Ouais, bon montant c'est pas juste un cap qui montant, mais aux États-Unis, on connaît évidemment qui peut-être pas une valeur unique, qui va dépendre de peut-être profil monde qui est en question, mais ouais, pour le dédommagement, il c'est 100 millions que ils ont accordé à la famille George Floyd. Mais montant ça n'est pas juste décidé, c'est la valeur statistique d'une vie humaine aux États-Unis. Au Canada, il y a en France tout. Au Canada, les valeur moyenne, j'aime dire c'est pas une valeur unique, mais moyenne, les autour de 6 millions de dollars américains. Évidemment, peut-être que en Haïti, pas gagné, pas affirmatif, on pas compte montant pour Haïti gagner. Mais, nous connaissons pas gagner. Tout ça me veut dire, c'est que si on y a une valeur statistique d'une vie humaine en Haïti, tant qu'on existe dans l'autre pays, si l'insécurité, par exemple, lui-même, nous avons un rapport l'ONU qui montre que nous avons plus de 6 000 morts dus à l'insécurité. Donc, on a juste de 6 000 ça multiplié par la valeur statistique d'une vie humaine. Si au Canada, le 6 millions, disons que nous avons un seul million en Haïti, donc 6 000 personnes par 1 million, ça fait 6 milliards. Bon, on a juste multiplié. Et puis, on imagine, donc, on a déjà 6 milliards. Donc, ça veut dire que, juste en fait, en vie humaine, on a largement dépassé ce chiffre 1,34 milliards, ouais, mon yobaye là. Donc, ça, c'est une faiblesse qui gagne dans l'évaluation des packs qui fait en Haïti. Il faut juste regarder ça coûte en fait matériel, il va regarder peut-être en vie humaine, alors que, ni nous-mêmes dans le studio, ni mon capteur de nous là, conscient que peut-être la vie humaine est beaucoup plus important que des dégâts matériels. Bien donc, que Dr. Alimfon dit que il va parler d'un véritable relèvement parce que il dit c'est 1,34 milliards de dollars américains pendant 2 années cap vidéo pour répondre aux besoins immédiats liés à la crise sécuritaire. Donc, c'est quoi les besoins immédiats, ça sont notre question. Est-ce que
est-ce que il y en a besoin immédiat, est-ce que par exemple c'est pour permettre mon yo retourner la caille au côté à peu près dans les mêmes conditions que au TIE, ça t'a demandé pour réparer caille ou bien reconstruire caille dans certains cas, qui ont processus papier, mais nous pas quand même là même Godson, là nous pas quand même là. D'abord aussi le professeur Gérard Gouk il faut arrêter le robinet de sang. Oui. Fermer le robinet de sang. Fermer le robinet de sang, justement. Là, ça va dire robinet de sang, c'est jeudi, mon robinet de sang. Donc, même juste pour l'image, professeur Gouglan, juste pour dire que, ça qui est important qu'on y a, c'est freiner les actes d'insécurité. Ouais. Si on pas arriver à freiner les actes d'insécurité, donc, si on continue pour la plus belle, j'ai la fête qu'on y a, eh bien, évaluation presque pas veut dire rien, parce que pendant on va évaluer, il y a empiré, et qui sont prêts à le faire pour gens ou saute l'île texte là, pour reprise des activités, si ou pas d'abord stopper l'hémorragie. Donc, première étape là, c'est vraiment freiner ça qui a passé. Une fois que on freine les actes d'insécurité, pour au moins moun ka recommencer tourner la caille ça capable, gagner là peut-être deux par yo même commencer prendre mesure pour aménager côté OTI. Donc ça c'est première étape là. Suppose que question comme ça, on va le dire tout. Est-ce que ça veut dire professionnaliser la police? Est-ce que ça veut dire renforcer la police pour permettre les... C'est qui gens ont freiné ça qui a passé d'abord. Donc ça, moi-même, c'est plus gros préoccupation par ça. Et c'est ça que ça me dit dès le début de l'émission. Avant même qu'on commence pour s'ouvrir parler de l'économie, ok, on dit, peut-être non pas qu'on est expert en sécurité à déterminer, en nombre de mois, pour rétablir l'ordre et la sécurité, et puis quand on finit rétablir l'ordre et la sécurité, le ça, on doit inviter, mais vite dit, nous allons parler économie qu'on y a. Bien avant et crise sécurité alvin empiré, économie pays a été déjà en économie qui en dégradé. Donc si on dit jodi à la l'état a font effort, li pour ton soulagement ou bien résoudre gros problème sécurité qui gagne là. Et qui ça l'état cap fait même pour joindre une sorte de relancement ou un redressement de l'économie noire. Bon, moi, ce premier majorité mon y a demandé c'est permettre de retourner la caillou qui l'a toujours caille bandit pas bouler. Donc qu'on y a une fois que mon y retourner la caillou qu'on y a bon deuxième étape pour taguer doit regarder c'est quand c'est caille qui bouler, quand c'est business qui bouler, quand c'est activité qui perdu, c'est qui gens on permettre mon ça commencer à reprendre l'activité ça business comme ça. Parce que docteur Lalim gagné 4 points moi mentionné mais par contre peut-être est-ce que son Abdial figurer dans une ou l'autre appui économique à la diversification économique et réforme institutionnelle pour renforcer la gouvernance économique, réhabilitation des infrastructures économiques et sociales et réduction de la vulnérabilité aux chocs naturels et climatiques, promotion de l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux autres services de base, inclusion sociale et sécurité alimentaire, et puis état de droit, sécurité publique et réforme institutionnelle. Non. Peut-être bien dans ça, qui peut-être c'est, comme il y a étranger qui travaille sur là, tout bien dans ça, qui peut-être dans n'importe quel autre rapport, on vient de regarder, qui peut-être pas même forcément concerné Haïti. Mais, ça concerné. Mais évaluation c'est Haïti, c'est pour Haïti, on a fait, c'est juste bel discours. On parle de bail conjoncturel, de ça qui passe là, première. Accompagnement, mais sauf les qu'on y a, ou doit, ça yo dit, c'est pas que c'est pas important, nous, on va regarder ça yo après, mais pour qu'on y a, on a besoin de deux bagailles. On a besoin, un, que yo freine les actes d'insécurité yo, neutraliser bandit yo. Deux, ou
besoin qu'on y a permettre moun yo retourner la caillou. Qu'on y a retourner la caillou, ça son gros chantier que lié. Parce que bonne caille qui boule, qui crasé, et moun ça ou pas qu'à tourner. C'est là qu'on y a besoin d'aide, de support, pas qu'on qui forme la pied, pour permettre moun yo réaménager caillou pour retourner la caillou. Donc, c'est-à-dire que deux aspects ça, eux, doit mobiliser une quantité moyen. C'est pour ça pour chercher moyen. Ça son quantité moyen, mais première, tout le monde a un paquet de moyens. Première, pour neutraliser bandits, est-ce que ça prend un hélicoptère? Est-ce que ça prend drone? Est-ce que ça prend plus de policiers? Est-ce que ça prend meilleures conditions pour policiers? C'est plus ça, on t'a souhaité que l'accès mette plus sur question ça, que plusieurs autres sont liés là. Qu'on y a on finit de ok, pour neutraliser bandits, moun commence à penser à retourner la caillou, mais ça a un coût que moi-même pas à mesure pour m'évaluer pendant pas l'avant là. Oui, mais quand même, il signifie un investissement au niveau de la police, au niveau de l'armée, ou équipements. Oui. Exactement. Exactement. Et investissement colossal, je veux dire là, bandits un bon commissariat crasé. Quantité commissariat casé, bandit a exposé quantité matériel de guerre que yo même yo gagne qui ça prend à force de guerre là pour yo mettre l'ordre dans des ordres et puis qu'on y a l'ordre pour permettre mon yo retourner la caillou qu'on y a qui ça prend en termes quand tu as une évaluation qui fait qui pour qu'on est OK mais quand tu caille qui boulé mais quand tu le commissariat, quand c'était l'hôpital, quand c'était l'école, tout ça. Après, qu'on y a dit quand c'était business, là, on y a fini retourner la caillou. On y a dit tout le monde qui était business, commencer par une série de business qui était essentiel. Par exemple, au soit j'ai juste devant l'hôpital général là, combien de pharmacies qui étaient évidemment, là, des pays illégaux. Mais qu'on y a peut-être qu'on a tout profité de ça pour mettre l'ordre dans secteur mais moun sa yo pas besoin d'un support pour yo recommencer à fonctionner et on connaît que l'activité qu'on a fait c'est des activités qui sont essentielles au bon fonctionnement de la collectivité donc on commence par aide là commencer par type d'activité ça d'abord mais là encore ça fait l'autre gros montant évidemment que pas mesure moi-même là je dis bon chiffre sur ça mais c'est qu'on y a l'enfinir ça qu'on y a sinon faire même réflexion ça pour l'autre zone yo tant qu'au département là de la Tibonite là et puis nous pas retourner dans somme de dit là moun qui te gain business qui te paysan qui te gain champ qui t'a cultivé du riz toute l'autre bagaille et ben ou ba un support pour reprendre production ça normalement quand tu vu ce qui t'a fait transport en commun moun bandi juste bouler ou bien yo saisi ou va le permettre moun se reprendre l'activité mais juste si nous avons fait bilan complet de ça nous dit là pas parce que c'est 1,34 milliard seulement tapis. En fait, nous comprendre nécessité pour l'État pour tes accompagnement à PMA et selon ça et docteur Thomas Lalim et Sodino là font dire que le gouvernement et semaine passée on t'étendit au bon programme et que on mettait en place pour accompagner des jeunes entrepreneurs, ils ont demandé pour soumettre projet et dans projet que ils soumettent il y a une cellule qui a analysé projet ça qui viable il y a des financements sont bonne idée mais nous espérons que son bail cap fait en toute transparence. D'une part, mais est-ce que c'est véritablement une réponse à la crise? Bon, sur du jeune entrepreneur, est-ce que jeune n'entendait dire que c'est pas un monde qui était dans le business déjà, or nous-mêmes reprise à la crise là, les dit monde qui était dans business que insécurité. Ou imaginons que c'est monde qui était dans business la plaine, tabac et pernier, carrefour feuille, tout côté ça. C'est de ça qu'on a parlé évidemment. Il est extrêmement important pour faire promotion pour les jeunes entrepreneurs. Mais les jeunes entrepreneurs apparemment t'as vu du monde qui va lancer, qui va entrer dans le business. C'est ça. C'est certain. Là, on a parlé de monde qui était dans business, que vous perdu à
à cause de crise de sécurité, que n'a permis de relancer, ou bien n'a parlé de monde qui te gen caillou, que bandit te prend ou bien te boulé, qui va permettre de retourner dans le Donc, il s'agit de refaire un tissu économique. Donc, redynamiser l'économie. Bon, nous-mêmes, moi, dans le studio, nous voulons mettre accent sur redynamiser l'économie, mais moi-même, je voulais dire tout simplement, permettre que mon yo reprenne l'activité de tous les jours, recommencer à fonctionner. Avant, même, parce que, à chaque fois qu'on a des économies, il paraît que c'est une question d'économie, ou bien c'est une question savante, alors que là, nous avons juste besoin que mon yo reprenne vie normale. Oui, parce que activité au point mort, c'est ça, on a expliqué, nous. Et si mon yo reprend activité de tous les jours, automatiquement, l'économie va reprendre. A commencé à reprendre. Et après, on va venir par l'autre support à l'entreprise, l'autre type de support pour renforcer l'activité, mais c'est commencer d'abord par permettre mon Dieu reprendre l'activité. Mais sous ça, peut-être qu'on t'y rappelle qui vous faites, Dr. Lalim, et le pays a passé par des gros moments d'épreuve comme ça, tant que tremblement de terre ou bien l'autre gros catastrophe qui passait, puisque ça a passé là, semble que ça tout. Et est-ce que véritablement une histoire d'accompagnement d'entreprise qui était fait faillite, qui était obligé de fermer, qui était écrasé, pour véritablement aider au relever, tant que j'aime qu'on entende ça fait dans une série de l'autre pays? Ça qui vient de passer, c'est que dans l'autre pays, ça il y a une structure de sécurité sociale qui existait. Structure de sécurité sociale là, il y a plusieurs niveaux. Il y a au niveau des entreprises et il y a au niveau des ménages. Au niveau des ménages là, par exemple, on a travaillé au Canada, on perdu du travail, automatiquement, on a tant nombre de mois qu'on a une assurance chômage qui vient joindre au point où, par exemple, Covid là, on paquet de business campé, et il y a besoin de supporter moun sa yo, base de données a tout existé, que ou juste dit, ok, ou juste considérer moun qui pas travailler parce que, à cause de Covid, là, travail la campé, ou juste fait à cause de moun qui était en forme de, qui était perdu du travail, même si provisoirement, et puis la bonne assurance chômage pendant 3 ou 4 mois, ou bien pendant le temps que l'activité reprend. Malheureusement, pas une structure efficace comme ça en Haïti, qui vient faire, même si Coblan disponible, elle rive joindre monde qu'elle doit rive joindre, était un gros défi, en fait. Et sans compter que, il y a un monde, et même qui dans l'État, qui pas souhaité le rive à monde qu'elle doit rive parce que, il y a besoin de faire autre cocher avec. Ça, ou tomber tête droite dans la question de corruption, qui vient faire, je dis, même s'il était 1,34 milliards ou plus, on va tomber plus dans la question, on va parler de historique de financement de reprise des activités, nous même non plus de historique de Petro-Caribé, côté l'argent fait chemin coché. Donc, tout ça, c'est notre difficulté structurelle qui vient faire, qui vient rendre une question compliquée, mais l'autre aspect tout, c'est que, tremblement de terre, là, ampleur, là, gain droit, c'est beaucoup plus important, mais ça qui passe à tremblement de terre, là, c'est que c'est en 50, c'est nombre de secondes, exactement, mais moins d'une minute, et puis après, c'est un coup, mon yo presque, c'est pas de combien et puis nombre de pertes en vie humaine, mon yo te recommencer l'activité normale, yo. Là, je dis, et c'est ça que ça me dit, point 1, c'est permettre reprise des activités. Et c'est malheureusement, nous pouvons là, parce que gang est toujours puissant, parce que l'autorité est toujours impuissant face à gang. Ça, c'est pour une étape. Une fois que l'étape ça fait une franchie, on y a se permettre de reprendre l'activité, mais au y a raison mentionner le tremblement de terre là, il y a un pile bail qui était perdu pendant le tremblement de terre là, qui va jamais recommencer jusqu'à aujourd'hui. Qui peut-être pas jamais recommencer. Et il y a pratiquement grand pile monde qui quitte le pays en tout, mais qu'on y a au moins pour ça là,
c'est permettre de reprendre l'activité, même si c'est pour recommencer avec de nouvelles bases ou sur de nouvelles bases. Et c'est moment pour nous mettons on freine en bout dans entrevue nous et monsieur Thomas Lalim moi tenu on petit phrase simple et que en pile haïtien en pile compatriotes nous qu'on a dit yo pas mandé l'état grand chose, c'est seulement condition sécurité qui pour gagner et puis à payer faire cela. Même si c'est pas vrai, non, nous besoin plus que ça, hein? Nous besoin plus que ça, mais si nous j'ai une premier aspect ça seulement, en pile là, nous, moi, m'da bien aimé que mon la caille, moi, retourner dans caille que, pratiquement, on te fait tout sacrifice ça pour y faire. Pas oublié, moi, à Godson, dans projet du, il y a pas oublié, moi, à Godson, là-dedans. Est-ce que Zami, ça malheureusement, c'est tout qui te fait hier. Mais Zami. Après l'autre monde qui reprend, mais il se tellement déçu, ce bail, il se fait dur, et puis. Non. Donc, cela veut dire que, ouais, là, on l'autre niveau perte encore, nous pas parler, en termes de matière grise que nous perdu à cause de situation ça. Monde qui mourit, certes, ou bien, monde qui quitte le pays. Monde qui quitte le pays, monde qui complètement découragé pour la mesure pour recommencer tout. Voilà, exactement. Malheureusement. Eh bien, merci beaucoup Thomas Lalim pour le temps ou accordé nous et puis pour tout échange ça, nous estimons que il y a un pile bagaille pour nous retenir là-dedans. Merci beaucoup. C'est un plaisir, à bientôt.